Le before de ce Tendance Live en direct des salons d'Anova à Alençon sur la page Facebook Tendance Ouest. Joyce Jonathan est avec moi. Bonjour Joyce. Bonjour. Comment ça va? Ça va super et toi? Ça va très bien. Tu sors tout juste de la salle là. Tu viens de faire tes balances, tu viens de te préparer pour ce soir. Oui, exactement. Ça va, tout se passe bien, tout s'est bien passé. Ah bah ça donne oui. envie. Ça donne très envie. La salle est super, elle est grande. Ouais. C'est la deuxième fois en plus que oui, je chante vrai ici avec vous. Déjà accueilli une fois, oui, c'est vrai. Donc souvenir. Et non, et puis en plus, là forcément on a un grand retour de la salle, c'est-à-dire qu'on entend un genre de réverb monstrueuse. Pour l'instant elle est vide la salle. Parce que la salle est vide et donc le public va rendre tout ça encore plus chaleureux. Arrivé, tu viens nous présenter ton nouvel album, Les Petites Jolies Choses, qui est disponible depuis le mois de mars dernier. Oui. Voilà. C'est un recueil de petits plaisirs de la vie, c'est ça que tu as voulu nous proposer? Oui, c'est ça. Ça parle du fait d'être vraiment connecté au réel. Et justement, c'est le paradoxe parce qu'on est connecté au virtuel la plupart du temps. Les réseaux, et on en oublie, et on en oublie la réalité. Et moi, la première, puisque je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Instagram, à regarder les comptes des autres. Et je trouve que c'est pas bon pour le moral déjà. Vrai, des fois c'est pas terrible. Et puis en plus c'est hyper chronophage et finalement les petites jolies choses, c'est ces choses profondément réelles qui nous font du bien. Vraiment, réellement. Et voilà, ça se traduit par des vrais moments qu'on passe entre amis, par des petites sensations qu'on peut se procurer à travers un café qu'on adore le matin, un truc qu'on adore manger, se couper un petit truc dans sa cuisine avec un couteau qui coupe bien. Enfin, c'est des sensations en fait qui nous font nous sentir bien. Et pour moi, c'est ça les petites jolies choses. Et c'est un peu tout ce qu'on retrouve dans ton dernier clip aussi, au final. Oui, c'est ça. Les petites jolies choses traduit. Enfin, le clip des petites jolies choses traduit vraiment ça. Il y a un grand petit déjeuner qui m'a donné envie, moi personnellement. Ça t'a donné faim, c'était le but. Ouais, bah ça marche. Un peu comme Top Chef, tu sais, quand tu regardes Top Chef, tu veux manger. Je grossis en même temps, d'ailleurs, que je regarde l'émission. Bon, et c'est des petits plaisirs qui vont vite. Est-ce que cet album, il t'a fallu du temps pour l'écrire, ou est-ce que c'est venu du coup très naturellement, comme c'est des choses du réel, très naturelles qu'on a sous la main en fait, ces petits plaisirs? En fait, je calcule pas vraiment la création d'un album. Je fais des chansons un peu tout le temps parce que c'est ma façon de m'exprimer, de vraiment extérioriser un sentiment. Il se trouve que mon timing naturel, ça a été 3 ans entre chaque album. Donc j'ai fait ces chansons sans savoir si elles seraient sur le nouvel album ou pas. Et j'avais fait encore plus de chansons et finalement c'est celle-ci que je trouvais les meilleures et qui allaient le mieux entre elles, puisqu'il y a pas mal de thèmes qui parlent aussi de cette idée des petites jolies choses, comme T'es beau, une chanson qui s'appelle Cliché, qui parle des clichés un peu des réseaux sociaux. Et voilà. Et puis à côté de ça, il y a un autre album qui est offert avec le disque, donc c'est un double album qui est sorti, qui est un album plus jazz. Avec Ibrahim Malouf, avec Ibrahim Malouf, le trompettiste. Totalement. Et donc j'ai rencontré Ibrahim Malouf il y a 4 ans. Ça a été une rencontre vraiment très très vive et c'était très fort artistiquement parce que on a joué ensemble une fois et après avoir joué ensemble on s'est dit mais on doit faire des chansons ensemble, des créations, et on s'est retrouvés en studio et ça a été très productif et en même temps en parallèle de ça j'avais les petites jolies choses qui commençaient à naître aussi. Donc je me suis dit comment faire avec cet album qui se dessine beaucoup plus jazz avec Ibrahim et en même temps mon univers qui est quand même beaucoup plus pop folk, et je me suis dit 2 albums. Tout simplement. C'est donc bien des inédits que tu as fait avec Ibrahim Malouf. Oui. C'est pas des reprises de ce qu'on peut avoir sur les petites jolies choses version jazz. Point du tout. On est sur de la création aussi. Y a une chanson sur des thématiques qui sont aussi sur des petites choses positives ou alors sur complètement autre chose. C'est un peu plus cinématographique ce qu'on a fait avec Ibrahim parce qu'il y a beaucoup de cuivre, c'est beaucoup plus jazz comme univers. Donc il y a une chanson qui fait presque club de jazz à New York. C'était un peu l'esprit. Elle s'appelle Je ne demande pas grand chose et elle relie un peu les petites jolies choses puisque ça parle justement du fait de pas demander grand chose et de demander juste en fait un signe humain, un sourire, un regard, parce que dans notre quotidien très chargé de citadins, on n'a pas forcément la spontanéité de dire bonjour, de dire merci, de donner quoi que ce soit. Et puis avec le masque dernièrement, on en a et aussi en plus manqué avec des le sourires. masque, il nous reste pas grand chose. Et voilà. Et cette chanson s'appelle Je ne demande pas grand chose. Et voilà, la demande c'est juste ça, un petit geste. Et il y a une autre chanson qui est une berceuse pour ma fille qui s'appelle Je m'en vais pas. Donc c'est quand même des thématiques très réalistes aussi.
Que tu chantes à ta fille peut-être du coup cette berceuse? Ouais. Exactement. La chute du masque justement, c'est aussi la réouverture des salles de concert. C'est aussi ça ton actu. Il y a 3 belles dates parisiennes là, qui arrivent à la toute fin du mois de mai. Oui, exactement. Et une tournée ensuite sur une 20aine de dates. Oui. Qui va te permettre de sillonner un petit peu la France. Ouais. Et on te retrouve seul. Est-ce que Ibrahim Malouf va faire quelques dates peut-être avec toi ou pas? Je participe à son festival, donc oui, on aura l'occasion de jouer ensemble. C'est le 18 juin à Étampes. Ouais. C'est le 17 ou 18 juin, mais c'est sur internet, donc n'hésitez pas à on checker. Ira vérifier. Je crois que c'est le 18, et donc voilà, ça s'appelle le festival M'improvise. Et il y a d'autres artistes programmés, et là on aura l'occasion de jouer ensemble. Donc très cool. Dernièrement, il m'avait invité à son Bercy, là c'était il y a 2 semaines. Ouais. Avant ça, il m'avait invité au Festival Jazz de Genève, de Megève d'ailleurs. Et c'était une super expérience aussi. Franchement, c'est génial parce que il me fait rentrer aussi dans un univers qui est très nouveau pour moi. Donc de participer à un festival de jazz, clairement, il y avait que moi comme chanteuse, sinon c'était seulement instrumental. Ou sinon, ça va être vraiment des chanteuses très très jazz. Donc c'était très très cool d'en faire partie. Et voilà, et sinon parmi les dates parisiennes il y aura pas mal d'invités. Il y a un concert par soir, donc le premier soir c'est thème jazz. Il n'y aura pas Ibrahim ce soir là, mais il y a 3 pointures de jazz plus grandes que mes chaussures. Le deuxième soir c'est thème femme, donc j'ai invité 3 chanteuses femmes. Ce n'est plus un secret. Non, c'est plus un secret. Il y a Anne Silla qui sera là, qui est là avec nous ce soir. Il y a Chimène Badi et Ali Lalalove, qui est une jeune chanteuse hyper solaire qui chante super bien. Et le troisième soir c'est thème chanson. Et là il y a 3 artistes aussi, et je garde encore secret. Et là on garde la surprise. Ouais, on garde la surprise. Est-ce qu'on a Ben Mazué peut-être avec toi ou pas? Je ne sais pas. Je ne dirai rien. On ne dira rien. Très bien. Écoute, merci à toi. En tout cas, Jonathan. Avec plaisir. Et on se retrouve tout à l'heure, nous, sur la scène d'Anova. Oui, avec grand plaisir. Tout à l'heure. Merci à toi. Tout à l'heure.